mes plaintes à l'endroit de cette autorité ecclésiastique pour lui dire ce que mes frères font, c'est la rébellion contre Dieu. Du fait qu'ils ne veulent pas me présenter au peuple des nations, ils ne veulent pas me faire paraître au cours de ces mouvements pour que je fasse au moins la dédicace, la prière d'ouverture et la fermeture. Tout ce que ceux-là vont faire seront néants et se retourneront contre le peuple de Dieu. Les répercussions seront négatives. Je vous ai dit que cette vision que nous devons gérer, la louange au travers de laquelle Dieu fait des grandes choses, doit pouvoir abolir beaucoup de choses. Mais vous m'avez dit, tais-toi, nous avons nos groupes musicaux et tout ça pour le faire. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait, non? Voici là où nous sommes arrivés. Où les églises et les chantres et les groupes musicaux ne peuvent même plus se retrouver et chanter. Ils ne peuvent même plus célébrer Dieu. Ils ne peuvent plus rien faire. J'espère que vous allez comprendre que les répercussions négatives de ces chants-là, c'est ce que vous remarquez. C'est ça qui est là actuellement comme réalité. Les résultats sont là devant vous. Je ne suis pas contre vous, mais je vous amène à la sainte raison de Dieu. Les intérêts de Dieu sont plus importants que la gloire des hommes. Mais vous avez cherché la gloire des hommes. Et vous avez foulé les intérêts de Dieu au pied. Et Satan est devenu le président sur toutes les nations. Comment le trouvez-vous, les enfants de Dieu? Vous qui partez en Israël, vous qui partez aux États-Unis pour chanter, vous qui invitez les gens des États-Unis pour venir chanter ici, à la gloire de Dieu. Quel est l'objectif que vous avez atteint? Qu'est-ce que vous avez réalisé avec ces visions-là? C'est une question que je vous pose. Alors, revenez à l'Éternel. Vous savez, dans la loi de notre Dieu d'Israël, il est mentionné que lorsque le corps du Christ d'une nation ou des nations marche en association, rien ne se fait dans un esprit d'union. Lorsque le corps du Christ se retrouve en plusieurs associations rivales, rien de sain ne se produit là-bas. Parce qu'il y a un esprit de jalousie, de concurrence, de se faire voir, de se rendre célèbre, qui possède les uns et les autres. Et chacun veut paraître pour plaire au peuple, et non pour plaire à Dieu. Ça fait que ce mouvement-là, du corps du Christ, de leader des chanteurs-là, n'avait pas porté les répercussions positives. La Bible nous mentionne que lorsque les enfants de Dieu sont unis dans leur esprit, approuvent un projet de Dieu et demeurent ensemble pour l'accomplir, Dieu ouvre le ciel. Dieu, il se rend encore miséricordieux et il fait des grandes choses au-delà de ce que nous les hommes, nous espérons de lui. Dieu se vote en fatalité en faveur de l'humanité lorsqu'il trouve ses serviteurs de Dieu en harmonie de prière, de partage. Lorsque Dieu remarque que sa maison est unie pour relever un défi, une cause, le Seigneur marche puissamment au travers le mouvement. C'est ce que je sais des saintes écritures du Dieu d'Israël pour qui je suis fille et servante. Permettez-moi de vous dire encore une vérité. Lorsque les spirituels prient en division, en querelle, en jalousie, se soulevant les uns contre les autres, vous savez ce qui se passe? Les répercussions négatives de leur prière en pensée négative rejaillissent sur l'ensemble du peuple, sur qui ils sont établis, serviteurs de Dieu, sur les hommes politiques
les autorités hautes de la place, de la nation, sinon de nos nations. Parce que ces hommes de Dieu l'ont pris dans un esprit de division, dans un esprit de querelle, d'orgueil, d'hypocrisie. Chacun veut se faire voir et gagner la place au soleil. Chacun veut se mettre à la place de Dieu sur son trône. Je vous rappelle le programme de l'an 2002 à la chapelle. De l'Estao, l'école de la fatale que j'avais organisée en l'an 2002, j'ai dit, où j'ai convoqué les intercesseurs de cette nation en faveur de l'Afrique par rapport à l'échec économique et les situations de guerre. Vous savez, ce programme-là, j'ai eu la grâce de l'organiser avec l'appui de certains frères. Mais lorsque le programme eut lieu, les gens ont prié avec un esprit impur. Le Seigneur m'a révélé ça après. Raison pour laquelle ça n'avait pas porté d'effet. Et aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, donc vous remarquez que les choses n'ont pas changé. Ça a marqué de mal en pire, n'est-ce pas? Les situations économiques et autres vont de mal en pire. Ça veut dire que les prières n'ont pas été faites avec un esprit pur, dans un esprit d'union, de fraternité, de partage. C'est ce que je voulais vous dire. C'est juste un exemple. Est-ce que ce jour-là, à l'école de la fatade, à cette intercession, ce rassemblement-là, je ne vous ai pas dit, mes homologues et les serviteurs de Dieu, d'une manière révélatrice, je vous ai fait connaître que le Seigneur m'a révélé dans une vision que le drapeau du pays, le Togo, notre chère nation, est en berne. Le drapeau est monté sous le mât qui a à peine 15 mètres. Le poteau vaut seulement la hauteur de 15 mètres. Et le drapeau qui est dessus, le pan, traîne à terre dans la boue. Le drapeau est en train de se badigeonner dans la boue à l'aide du vent. Et tous les serviteurs de Dieu de notre nation, le Togo, étaient au pied de ce drapeau-là. D'autres sont couchés dans la boue là, à la place de Bonké. D'autres ont déposé leur Bible carrément dans la boue là. D'autres se baignent dans la boue croyant que c'est dans l'eau pure. Et moi, le Seigneur, dans la vision, m'avait montré que j'étais parti sur une montagne la plus haute, sinon le plus haut sommet, où se trouvait une poteau de 500 mètres de hauteur et un drapeau qui a la longueur du pan à 250 mètres. Il y avait le vent qui soufflait, soulevait le drapeau. À mon arrivée là-bas, je criais, j'interpellais les serviteurs de Dieu de cette nation. Venez mes frères, car le drapeau de la victoire ne se trouve pas à l'endroit où vous êtes dans la boue, dans le quartier bas. Venez ici sur le haut sommet où je suis en train de fouler mes pieds. Là où je suis accroché à ce drapeau, en train de me faire basculer par l'aide du vent. Venez afin que vous et moi, nous puissions célébrer le Seigneur pour notre nation sous ce drapeau, ce mât. Mais malheureusement, dans la vision, les serviteurs de Dieu tous se détournaient du son de ma trompette. Nul ne s'intéressait à ma personne, à plus forte des raisons, la sonnette que je sonnais, c'est ce que j'ai remarqué dans la vision. Et l'ange qui m'a accompagné sur la montagne m'avait dit, voici, servant de Dieu, puisqu'ils ont refusé de venir au pied du drapeau que tu as découvert sur le haut sommet, le temps viendra où le Togo aura toutes sortes de problèmes, où l'économie va tomber bas jusqu'à dans la boue, tu les as vus. Où toutes situations vont les environner, les embobiner,
comme la boue les a badigeonnés et que tu remarques. C'est comme ça que serait l'image des serviteurs de Dieu au Togo. Regardez aujourd'hui, les églises sont fermées, non? Vous n'avez plus accès même à la circulation pour visiter les fidèles à l'intérieur du pays, non? Est-ce que le drapeau du Togo n'est pas en berne? Voilà que sur le plan politique, on ne sait pas qui est président, qui règne, qui va régner, qui a déjà régné en tant que chef d'État. Il y a une grande confusion maintenant. On ne sait plus quel côté se trouve la gouvernance, qui donnera l'ordre et qui sera obéi. Vous voyez que cette révélation depuis l'an 2002, cette vision, laissez-moi vous dire, nous pouvons, avec l'autorité de Dieu, rendre toutes choses parfaites. C'est le moment de se lever et de se repentir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voulons-nous repentir ou marcher vers la montagne sainte où se trouve le drapeau au haut sommet, le drapeau de la couleur du Seigneur bleu-blanc que j'avais vu? Ça signifie quelque chose spirituellement pour ceux qui ont la croissance, n'est-ce pas? C'est la couleur royale du Seigneur. Jésus